Yo, 39-6 pour l'interview. Cyber Gang Illuminated, 7 mètres. Pire, cash money dans le jean, bitches m'appellent le jean, every film est sur le jean, section meilleur dans le pire. Cash money dans le jean, bitches m'appellent le jean, every film est sur le jean. Salut les amis, c'est le Tits. Avant toute chose, laissez-moi vous expliquer le concept de l'interview. C'est simple, à chaque épisode, je vous fais découvrir un nouveau rappeur, avec son style et son univers bien à lui. Ce rappeur, je le mène avec moi en urbex afin de lui faire une visite de ce lieu. Ensuite, je ferai une interview afin qu'on en sache plus à son sujet. Et pour finir, on va essayer de tourner un mini clip freestyle dans ce lieu qui, je le rappelle, changera à chaque épisode. Ceci est le premier épisode. Si tu as des conseils, des idées ou tout simplement que tu as bien aimé le concept, je t'invite à m'encourager en lâchant ton plus beau pouce bleu et en t'abonnant à ma chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes. Allez, bon visionnage. Bah ouais, ici il y a des entités les gars. Ouais. Il y a 10 Alors 000 ici ans, apparemment c'est l'ancien cabinet d'avocats, c'est là que je te parlais Homson. je venais avec ma Avant ici il y a des cavalerie. bureaux plein d'étagères. Tout droit là, le petit trou. Là Ouais. On va aller explorer. Oh. Ouais, c'est pas mal là. Rentre dans la light. Petite light. Là, il y a un lit ici là, frère. Ils doivent venir dormir ici les gens, tu sais. Toi qui dors ici, Dani? Non. Cet endroit est très ésotérique, chargé en énergie. On devrait mettre du gros sel. La foutrinière quoi. Ils sont où les uns? Vas-y, on passe à droite. Ouais. Allons au soleil un peu là. La sécurité. Ouais. C'est qui a les écouteurs là? Ça? Tu m'entends Mathieu ici? Bah tu vois quand je suis venu incorporer mon corps en Mésopotamie, tu vois, et ben il y a des endroits comme ça, on va détruire tout, on a dû tout reconstruire les pyramides, avec la fréquence du son, on montait les pierres, tu vois. Ouais bah c'est clair, c'est trop stylé. C'est bon ça. Qu'est-ce que tu penses de ce graphe? Ouais bah là je pense que. En fait je suis on est déjà venu ici, tiens. Salaud gay. Après tu nous parleras un petit peu de Cyber Gang. Waouh, ça pète sa mère. C'est bien ici. Yo, 39-6 pour l'interview. Cyber Gang Illuminated, 7 mètres. Yo tout le monde, c'est le Tits. Donc ça y est, c'est parti pour le petit projet interview. Donc là on est en direct avec 396X. Comment tu vas Dajin? Ok, LM. Ça va la forme? Ça te fait plaisir un peu de venir vers chez nous, de descendre d'Avignon? Bon, super. Très Alors là, on plaisir. a fait un petit urbex. Qu'est-ce que t'en as pensé déjà de ce lieu? Bah, franchement, c'est ratal, ça me fait penser à un endroit, tu sais, comme dans Kill Bill un peu, tu vois.
J'en préfère des trucs samouraï un peu, tu sais, en mode tourner des trucs Glock un peu. Ben, c'était chaud, on peut essayer de se tourner un clip ici la prochaine fois. Vas-y, je suis chaud. Déjà à la fin, là, on va essayer de faire un mini-edit, on verra ce que ça va donner. Mais ça Ouais, peut être pas mal pour un prochain clip ou quoi, de revenir ici et d'essayer de faire des bails. C'est bon. Donc j'ai demandé de te présenter pour que les gens ils puissent un petit peu te connaître, tout ça. Donc qui es-tu, d'où viens-tu? Et présente-toi tout simplement. Ben, je m'appelle 396. Et en fait, à la base, je m'appelais pas 396, c'est juste que à force d'incarner plusieurs corps différents, je prends le blast de l'incarnation que je prends. Mais ça peut aller très vite, après voilà, tu vois. Du coup, moi je viens d'une autre galaxie en fait, et je suis venu incorporer un corps ici sur la planète Terre, dans la 3e dimension. Yes. Et du coup, j'ai une mission, et comme dans chaque incarnation que j'ai, c'est de rassembler les meilleures âmes pour créer quelque chose de nouveau et quelque chose de neuf dans la création. Et après, je reviendrai d'où je suis, mais là, pour l'instant, je suis dans l'émanation de flow, de vibe, d'énergie positive pour que les fréquences s'élèvent. Et du coup, maintenant, je m'appelle 396 parce qu'à la base, je suis juste un code en fait, juste une suite de chiffres qui est ici parce qu'on n'est que des codes en fait, on n'est que des codes, juste on a mis des blazes, mais voilà, si je devais t'expliquer tout ce qui est l'ésotérisme qu'il y a derrière, tu me prendrais pour Trop un de fou, mysticité. Ouais. Du coup, vous ne pouvez pas trop parler de tout ça, de toute façon, tu verras, tu me connaîtras dans les sons de toute façon. Tout à fait. Après, moi, personnellement, je te connais déjà. C'est pour ça que je me permets de commencer l'épisode 1 avec toi. C'est pour ça. Parce que les prochains rappeurs qu'on risque de faire, c'est des rappeurs qui vont faire partie de Cybergang. Donc, si tu veux nous lâcher 2-3 mots sur Cybergang, un petit peu le projet, En gros, à quoi ouais, ça consiste. Cybergang, ouais, c'est un délire qui est venu parce que je suis dans le monde un peu, tout ce qui est un peu cybernétique, un peu robotisé, en mode IA, mais tu vois, genre, je vois un peu l'humain comme un robot bien fait, tu vois. Et du coup, on peut se couper des émotions pour pouvoir créer encore plus, parce qu'au final, c'est des fois quand on met trop d'émotions dans le truc, on se perd vraiment dans la création de ce qu'on fait parce que on n'est pas centré, tu vois, on n'est pas focus. Et en fait, je me coupe des émotions, du coup, je peux travailler encore plus, faire n'importe quel son dans le sens où je peux faire un truc triste, un truc rock, un truc électro. Et en fait, au final, je mets aucune émotion forcément, je mets juste l'envie de faire et de créer de la magie, tu vois. Pas en mode je suis là pour évacuer ma peine, je suis là juste pour faire de la musique et innover, tu captes. Du coup, en fait, Cybergang, c'est vraiment ce délire-là, c'est ce délire de créer quelque chose de nouveau, innover dans la musique et pas dire qu'on est des rappeurs, en fait, on est juste des artistes. Artistes en général. Ouais, Qui aiment ça. la musique et Qui aiment la musique et autour de qui ça. est capable de tout faire comme son et pas se limiter à juste un style, tu vois. Yes. Voilà. Sinon, depuis quand et comment tu as commencé la musique? J'ai commencé depuis que la création existe en fait. En fait, de la première note de la création, depuis le Big homme. Bang. Depuis le Big Bang, en fait, la musique a été créée. Du coup, je suis né depuis le Big Bang comme tous les êtres vivants sur Terre. Et du coup, en fait, cette musique-là, elle émane de mon corps. En fait, je fais de la musique depuis tout le temps. En fait. Et tout le monde fait de la musique depuis longtemps, mais personne ne s'en rend compte encore. Tu sais. Ils ne se rendent pas encore compte des fréquences qu'ils émanent tous les jours. Et en fait, j'ai commencé depuis là. Et du coup, je ne m'arrêterai pas parce que tant que l'humanité ou la vie a besoin de fréquences positives, je ferai de la musique. Sinon, pour parler un peu plus sérieusement, au niveau de tes influences musicales, ça tourne autour de quoi un petit peu? Depuis que je suis là, depuis 91, depuis que je suis venu m'incarner ici, tu vois, j'ai vraiment suivi vraiment Tupac, Nat Dogg. C'est les premières influences vraiment que j'ai eues. Après, aussi dans le rock, Jim Morrison, les Doors, voilà. Yes, yes, yes. Plein de délires comme ça. Après, ça, je peux encore pousser, mais maintenant, dans les nouvelles générations, Travis Scott, Don Toliver, C'est lourd ça. voilà, Savage. Après, donc moi je te connais vachement, mais sinon, pour te faire découvrir, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens autour de ton univers artistique? Moi je sais que tu es tourné autour du cyborg, Ouais. mais ton univers artistique, autour de quoi est-ce qu'il tourne un petit peu? En fait, mon univers artistique, il tourne surtout au niveau de la spiritualité. Yes. Même si je fais de l'ego trip ou que je fais un son love ou que je fais un son, peu importe en fait, il va toujours avoir un message spirituel caché, même s'il est simple ou même s'il n'est pas dit beaucoup dans le son en fait. Je peux parler d'un son love complet, mais il va y avoir 3 messages spirituels, c'est important pour moi de le faire à chaque fois, tu vois. À chaque son, tu essaies de placer Toujours un de petit peu rappeler. des leçons, entre guillemets, si je peux Ouais, dire ça voilà, comme ça. toujours rappeler l'élévation dans chaque chose parce qu'au final, chaque chose t'apprend quelque chose. T'apprends une nouvelle vision de ce que tu es. Tout à fait. Et toi, personnellement, tu te considères comment? Plutôt chanteur, rappeur ou autre? Je me considère. Comment dire ça, tu sais? Ouais, en fait, je me considère vraiment plus comme artiste, quoi. Artiste? Ouais. À temps plein. Artiste alchimiste, voilà. Sinon, en ce moment et dans le futur, est-ce que tu as des concerts qui sont à venir, des connexions qui sont faites ou qui sont en prévision? En fait, là, pendant
le début des tribulations, tu vois, à partir de 2019, tu sais, ben, j'étais en mode toujours top line tous les jours. Et du coup, là, j'ai enregistré plus le mi-son. Et grâce à ce truc-là, en fait, je peux me permettre de me dire, ok, maintenant, je pèse à ce niveau-là. Je peux me permettre d'aller influencer quelque chose pour créer un mouvement. Et sans prétention, juste parce que j'ai envie de rassembler. Et du coup, là, on va faire des concerts. Je mise pas sur beaucoup de concerts, mais je mise que sur des gros événements, tu vois, qui vont durer 4 jours. Comme j'ai déjà organisé un bail qui s'appelle Cyber Mike pendant le premier confinement, où j'ai rassemblé plein de gens dans la France. Et un deuxième à Toulouse et après un autre à Avignon. Yes. Le but, voilà, c'est de rassembler les uns autour d'un but commun. Peut-être c'est le délire cyborg, mais en parallèle, je vais essayer de créer une radio, je vais essayer de créer des concerts, comme je t'ai dit, 4 jours, des festivals. Voilà, c'est vraiment pour rassembler tout le monde. Est-ce que tu as des futurs projets qui sont en cours? Voilà, j'ai 1000 sons à sortir avant 2025. Et du coup, ben, là, j'ai déjà sorti 222 sons en un an. Et le but, c'est de sortir les 1000 sons. Et je les sortirai avant 2025. Et le but, c'est d'arriver à 1 million, 1 million de streams sur tous les sons. Et j'y arriverai de toute façon. Mais du coup, si tu veux sortir tous ces sons-là, tu mises sur la qualité ou sur la quantité? La qualité. En fait, le but, c'est d'arriver à être productif dans la qualité tout le temps. En fait, les gens, ils se limitent dans les pensées qui sont déjà créées par les humains. Mais en fait, au final, on peut tout modifier et tout créer. Parce qu'en fait, tout plomb peut devenir de l'or par rapport à comment tu projettes ce que tu crois être vrai. Du coup, en gros, si je crois que la quantité, ça peut être de la qualité, ben, je vais fonctionner en mode, je me fixe cet objectif d'arriver à cet équilibre de faire de la quantité dans la qualité. Peut-être que je vais faire 3 sons aujourd'hui, j'en pas plus, mais demain je vais en refaire 3, je vais en refaire 3 tous les jours en fait. Ouais, je vois. Tu vois, Je mais vois ça va tout à être toujours qualitatif. Et même s'il y a des sons qui sont moins qualitatifs, eh ben, ça m'aura permis d'apprendre quelque chose, du coup ce sera toujours qualitatif. Bon, moi, comme je te disais tout à l'heure, je te connais, mais si jamais tu devais convaincre les gens qui ne te connaissent pas d'écouter tes sons, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? N'allez pas les écouter. T'es un rappeur qui se met une balle dans le pied, toi. En fait, moi, en gros, franchement, moi je préfère qu'on m'écoute pas. Je préfère vraiment que ceux qui m'écoutent, ben, ils aient la curiosité de venir chercher. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin? Peut-être promouvoir ce qu'il va y avoir ce week-end? Ben, ce week-end, il y a un concert au Pub Z À avec Avignon. 7 mètres, Dorine, Liberta, qui a fait 14 sons, 14 prods, où j'ai fait 14 sons dessus. En une semaine, voilà, ça s'est fait. Et les sons, ils sont vraiment pète sa mère. Du coup, on a créé un groupe, tout allait vite. Voilà, C'est après, si les choses qui doivent être faites sont faites spontanément, sans réfléchir. Du coup, au Pub Z, à 21h, il y aura un DJ set, il y aura un open mic et 7 mètres, du coup, en release party. À mon avis, le jour où la vidéo sortira, le concert sera déjà passé, mais au montage, je vous mettrai directement des vidéos de cet C'est événement. bon, ma gueule. Bon, bah écoute, je te remercie en tout cas d'avoir libéré ton après-midi pour pouvoir participer à mon projet. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'ailleurs, de ce petit format de vidéo? Franchement, Est-ce que tu ça penses rata, que là, ça c'est peut bien. être intéressant? Ça met en avant les artistes. Voilà, moi, d'habitude, je pense pas que je vais faire beaucoup d'interviews. Du coup, je la fais parce que ça me fait plaisir pour toi. Mais Ah, j'étais en exclusivité, là. ouais, voilà. Bah Mais là sinon, là, après, je pense pas que je vais montrer beaucoup, tu vois. je comprends. Bon, bah écoute, Dani, je te remercie, t'as-moi ça. Et on se voit bientôt. Et là, vous quittez pas, c'est de suite parti pour son freestyle. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter comme titre? Je vais interpréter un son qui n'est jamais sorti. Un son qui n'est jamais sorti. Et le titre à 16h16. Top, tape, papier, compète, on n'est pas laissé. Concert à me full love. 7 mètres, elle est incroyable. J'suis la cave, les défonce tous. Avale leur cerveau, ça doit pas tout. Reste toi-même, porte tes couilles. Listen. Sur chaise musicale, j'leur fais la misère. I'm the boss, baby girl, je viens te hisser. Sur le trône, ils nous écouteront dans tous les lycées. J'suis la mode. Je récolte que des dopes américaines. Il est tard pendant que je vis mon rêve. Quand que ça, l'industrie va passer un seul quart d'heure. J'ai le style multigénérationnel comme Michael. Venu les distancer, ils ont tous le sang.